Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Engagé, courageux et impétueux, Leroy Jenkins n'a qu'à bien se tenir. Avec Victor, il n'y a rien à voir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire habituel, il n'y a rien à voir. Aujourd'hui, dans notre faux journal, nous traiterons d'une question importante, profonde, grave, qui touche tous les Français et qui est bien entendu fondamentale dans notre République. La question de notre opinion. Avons-nous véritablement une opinion ? Sommes-nous libres de penser ce que l'on veut ? Ou en réalité, nos pensées sont-elles dirigées par un establishment du pouvoir et des médias qui forge nos opinions comme un forgeron bat le fer à coups de fake news, de scandales, de nouvelles alarmantes et pour ceux qui commenceraient à se poser des questions, quelques bribes de réelles informations politiques. Tant de questions auxquelles nous avons essayé de répondre. Un reportage mené par Henri Fake News et Marie CNews. C'est dans cette cité de la petite ville de Saulxures-sur-Moder. Bon, ok, stop, je vais m'arrêter là. C'est déjà assez ridicule comme ça. Cette misère parodie du 13h. Ça va bien 5 minutes. La vraie question, c'est pourquoi j'ai fait cette intro. Parce que dans les 45 secondes qu'elle a duré, j'ai quand même réussi à poser 3 questions qui sont autant des faux débats qu'on entend partout que de réels problèmes de société qui touchent surtout à la question de nos rapports aux médias. On vit dans une société où le concept même d'opinion a complètement changé depuis 50 ans. L'opinion se définit comme une manière de penser, de juger quelque chose. C'est une idée ou un ensemble d'idées que l'on a dans un domaine spécifique. Donc voilà, au diable les informations, puisque de toute façon notre opinion c'est ce que l'on pense et qu'on est toujours sûr de ce que l'on pense. Voilà, terminé, voilà, fin de chronique, bonne soirée, moi j'y vais, c'est l'heure de ma pause. Super. Ça nous avance carrément pas, ce que je viens de dire. Parce que c'est bien sympa les définitions du dictionnaire, mais ça nous avance pas beaucoup. Parce que l'opinion, en réalité, c'est bien plus qu'une simple pensée, qu'une simple idée. Comme la question initiale le pose, une opinion, ça se forge, ça se travaille. Faut que ça s'imbibe. Ça s'imbibe de ce qu'on apprend, de ce que l'on voit, de ce que l'on nous dit et surtout de ce que l'on nous informe. Si les médias ont une place si prépondérante dans l'influence de l'opinion des gens, c'est bien parce que la majorité des gens les considèrent comme une source de réalité, de vérité. Le média reflète le monde et sont supposés nous permettre de nous forger une opinion en fonction de ce qu'ils nous donnent. Alors bien sûr, on pourrait penser que les médias vont être neutres et que dans le débat du fait face à l'opinion, les médias sont du côté des faits. Eh bien non, Marx l'a dit, tout est politique. Et les médias n'échappent pas à la règle. Prenons un fait simple, quelque chose qui vient d'arriver. Un journal de droite ne va pas l'analyser et le présenter de la même manière qu'un journal de gauche. Et ce sont justement nos opinions qui vont déterminer quel journal nous allons croire. C'est un biais. Déjà, on a des informations contradictoires. De plus, chaque acteur de la vie médiatique, quel qu'il soit, a un agenda spécifique, une manière de penser différente, des opinions propres. Et nous voudrions qu'il forge notre opinion à nous. C'est bien là le problème. Avec l'émergence d'Internet, des réseaux sociaux, du contact immédiat avec l'information, les médias ont cessé d'être la seule source d'information dont nous disposons. Et alors que les fausses nouvelles relayées par certains médias étaient limitées il y a 50 ans, aujourd'hui, une simple photo Facebook avec la bonne légende peut nous faire croire au meurtre d'un policier dans une cité. Voilà. Puisque tout est politique, toutes nos sources d'information sont en réalité biaisées. Et si l'on ne fait pas attention, on va bien vite se perdre de fake news en éléments de langage, comme Ulysse est allé de Charybde dans Scylla. Et quand bien même l'opinion se forge par d'autres facteurs qui sont comme la chaleur ou le souffle apposé au métal que l'on pratique, l'information est bien ce coup de marteau qui vient donner le forgeron en métal pour donner forme finale à notre opinion. Sauf que si les coups de marteau vont dans tous les sens, on se retrouvera bien plus avec un tas de métal informe qu'une épée Noldor datant du 2e âge des elfes. Bref, c'est donc ainsi, monsieur Gérard, que je vous pose la question à vous, journaliste, comment se forger une opinion dans une mer d'informations contradictoires ? Jeunesse, culture, vie locale, débat. Votre émission radio, y a rien à voir.